Leader, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, tu t'es toujours posé la question de savoir comment trader sur MT5, sur MetaTrader 5. Effectivement, tu es débutant, tu ne sais pas comment commencer le trading. Effectivement, tu as déjà mis en place ton compte de démonstration, mais tu ne sais pas comment réellement trader sur MetaTrader 5. Alors, je vais te donner ici, n'est-ce pas, les préliminaires en ce qui concerne le trading en ligne. Comment vous allez faire pour trader sur MetaTrader 5. Alors, voilà la plateforme MetaTrader 5 que vous avez déjà intégré vos coordonnées. Alors, vous savez déjà le faire. Je vous ai montré comment est-ce qu'on intègre les coordonnées pour avoir cette interface sur MetaTrader 5. Alors, la première des choses que vous devez connaître, c'est que vous devez comprendre que vous avez des symboles que vous devez travailler avec, qui sont bien entendu des cotations. N'est-ce pas? Ça se trouve ici où il y a S barré. On a écrit symbole, c'est sorte des cotations. Donc, bien entendu, il faut comprendre, vous avez le boom, vous avez les crashs, vous avez les volatilités, vous avez les indices, vous avez, on peut trader sur tout. Ça, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre. On trade sur tout. On trade sur l'or, on trade sur l'argent, on trade sur les indices, on trade sur le, en fait, Forex, etc. Le trading, en fait, c'est vous-même qui choisissez ce que vous voulez trader sur ça, n'est-ce pas? Regardez ceci, par exemple. Je vais devoir choisir par exemple le volatilité 10 par exemple. Vous voyez, volatilité 10, j'obtiens ceci. Ce sont des données qui fluctuent. Je peux les zoomer comme je peux effectivement faire tout ce que je veux de ça. Mais je vais devoir maintenant choisir ce que je vais trader. Moi, je ne veux pas trader sur volatilité 10. Je vais plutôt choisir encore là, ce symbole. Vous choisissez, moi, j'ai choisi crash 1000 par exemple. Voilà, crash 1000. Alors, comment lancer le trade? Vous êtes débutant, alors vous ne savez pas comment lancer le trade. Ce que vous faites, c'est que venez où il y a plus, à l'extrême droite, dans un carré ici, n'est-ce pas? On a écrit ordre, nouvel ordre. Lorsque vous cliquez là, vous êtes ici. Alors, ce que vous devez faire au préalable, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez placer votre effet de levier ici, à ce niveau. Sur le crash, c'est le 0,2, le plus petit effet de levier. Et placez toujours 0,2, c'est-à-dire 0,20, effectivement, vous pouvez mettre 0,3 si vous voulez bien, mais mettez toujours 0,2. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous devez avoir en tête que utilisez toujours le plus petit élément, le plus petit effet de levier, ça vous permet, à vous, bien entendu, de pouvoir, bien entendu, de travailler sans difficulté et sans perte maximale. Parce que c'est ça l'effet de levier. Plus votre effet de levier est élevé, plus vous perdez énormément quand vous faites des mauvais calculs. Donc il faut comprendre que moins votre effet de levier est élevé, même quand vous faites des mauvais calculs, vous finissez quand même par ne pas perdre assez d'argent. Voilà pourquoi il faudrait au préalable maîtriser le choix de, on parle de la politique de money management, on reviendra plus tard sur la politique de money management, mais il n'est pas question de ça aujourd'hui, il est question de vous montrer comment lancer un trade. Revenons donc ici, n'est-ce pas? Vous voulez donc lancer un trade, ce qu'on fait, bien entendu, c'est que vous cliquez là, j'ai des nouvelles ordres, quand vous cliquez là, vous avez placé l'effet de levier, je vous ai dit on le place ici. Alors, comme nous sommes dans le crash, regardez par exemple, si je vais vous montrer quelque chose, alors là, ça, les données sont en train de monter. Comment savoir que les données montent? Regardez bien, on va essayer de faire ceci. Regardez là, les données sont en train de fluctuer, les données montent. Comme les données sont en train de monter, regardez comment ça fluctue là, ça bouge, ça monte, ça se lit, ça fluctue, ça fluctue. Les données sont donc fluctuantes, donc les données montent. Comme les données montent, ce que vous faites, c'est que quand vous lancez, vous appuyez sur Buy. Est-ce qu'on se comprend? Vous appuyez sur Buy, alors vous appuyez sur Nouvel ordre, alors vous appuyez sur Buy. Le trade est lancé. Là, vous avez lancé le trade. Vous allez commencer à générer des dollars. Bien entendu, vous pouvez lancer un trade, deux trades. Vous voyez que les dollars sont en train de se générer. Vous pouvez toujours lancer le deuxième trade en cliquant sur Nouvel ordre. Là, à l'extrême droite, où il y a un carré, il y a un plus à l'intérieur. Appuyez sur Buy. Vous appuyez sur Buy. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le crash, n'est-ce pas? Parce que il faut comprendre que vous pouvez aussi appuyer sur le sell, mais quand vous appuyez sur le sell, que vous n'avez pas bien calculé les drops, alors vous perdez énormément parce que le drop risque n'est pas venir, vous allez l'attendre longtemps et votre argent ne fait que diminuer.
Donc, vous voyez, je suis à ce niveau. Je peux encore lancer un troisième trade. Vous pouvez lancer autant de trades possible, n'est-ce pas? En fonction de vos propres moyens. Si vous avez 50 $, vous ne pourrez pas lancer 10 trades. C'est impossible. Avec 50 $, je pense que vous pourrez aller jusqu'à 5-6 trades. Donc, il faut comprendre. Pour arrêter les trades, c'est aussi facile. Ça, je vous ai montré la fois dernière. Glissez votre doigt comme ça sur le trade. Vous avez un carré avec une cochette là, n'est-ce pas? Cliquez sur ce carré et venez-y en bas. Double-cliquez tout simplement rapidement. Tac, tac. Et là, vous avez arrêté le trade. Glissez votre doigt comme ça. Cliquez sur le carré là et double-cliquez là. Glissez votre doigt comme ceci sur le trade. Appuyez là et double-cliquez. Vous voyez que du coup, vous générez les profits, le nombre de dollars. Alors, pour voir le dollar que vous avez généré, vous venez ici. Vous voyez, moi, j'ai travaillé aujourd'hui 390 $,63. Donc, vous comprenez que en réalité, je suis dans un compte démo, bien entendu. C'est un compte d'exercice. Je m'exerce aussi quand je finis de trader. Je m'exerce, je continue à m'exercer en trading. Il faut rester permanemment étudiant. Donc, on n'est jamais professionnel à part réservé. Il faut toujours travailler. Alors, c'est ici qu'on regarde, bien entendu, ce que vous avez tradé, ce que vous avez gagné. Si vous avez perdu, l'argent diminuera. Donc, vous avez les bénéfices, vous avez la balance, etc. Et vous pouvez revenir sur votre trade. Hein. Vous pouvez zoomer et voir tout ce qui se passe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que n'allez pas lancer le trade n'importe comment, n'est-ce pas? On reviendra sur cette politique, comment lancer le trade. Maintenant, prenons un autre élément, n'est-ce pas? C'est-à-dire un autre indice, par exemple. Je vais prendre, par exemple, volatility, par exemple, volatility 50. Volatility 50, vous voyez comment ça se comporte. C'est tout à fait autre que l'autre. Donc, vous comprenez que c'est un peu trop fluctuant ici. Vous n'arrivez pas en réalité à voir où est-ce que les données vont. Je peux lancer n'importe comment, peut-être le sell, le buy. Là, regardez bien, les données sont en train de monter. Donc, il faut comprendre que on travaille sur la tangente. OK? On parlera de la tangente prochainement. Regardez bien. Vous ne pouvez donc pas acheter les données. Acheter sur sell. Acheter plutôt sur buy parce que ça monte. À chaque fois que les données s'y vont descendre, bien entendu, regardez comment ça fluctue là. C'est en train de fluctuer. Ça monte. Quand ça monte, généralement, c'est en train de se quitter d'ici là pour remonter là. Donc, la tendance est montante, c'est-à-dire elle est une tendance ascendante. On parlait là d'une tendance haussière. On reviendra plus tard sur le concept des tendances haussières, des tendances baissières et des standards et des tendances stables qu'on n'en parle vraiment pas. On parle généralement de support et de résistance, mais on en parlera plus tard. Lorsque vous venez là, placez juste votre trade en client sur buy, n'est-ce pas? Et si par ailleurs vous voulez regarder là, je suis à 16, je peux directement arrêter très rapidement pour générer mon profit. Là, j'arrête rapidement. Vous voyez, je génère le profit. Je peux toujours changer avec S barré. Je viens ici, je choisis par exemple range 100, range bridge 100 par exemple. Regardez range bridge 100. Donc, c'est tout à fait autre que les autres. Il faut comprendre que vous devrez être apte à pouvoir lancer les trades n'importe comment. Ici, si vous voulez lancer par exemple le sell, par exemple, si vous lancez le sell et que vous avez mal lancé, vous voyez, ça fluctue, ça fluctue, ça fluctue, ça fluctue. Alors là, vous pouvez vous positionner en attendant comme ça, c'est à 9 $. Du coup, je viens de générer 9 $. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose de comme ça qui est aussi très rapide. Je viens de générer 9 $, du coup, comme ça. Et là, si vous travaillez avec un effet de levier ici, regardez bien, vous voulez lancer ici, n'est-ce pas, sur le sell, changez votre effet de levier. Allez à 0,1. Donc, chaque marché a son effet de levier, n'est-ce pas? Allez toujours dans l'effet de levier le plus minimal du marché, n'est-ce pas? Revenez vous-même là, changer l'effet de levier là, mettez l'effet de levier le plus petit. Travaillez sur ça parce que vous débutez, vous ne pouvez pas mettre l'effet de levier aussi élevé parce que quand vous allez commencer à trader, bien entendu, ben ouais, il faut comprendre que si vous faites des erreurs, vous allez vous faire foutre la gueule et du coup, vous pourrez tout perdre de votre capital. Alors, ce qui n'est pas bien lorsqu'on commence à trader. Donc, il faut être vigilant à ce niveau sur l'effet de levier. On en reviendra plus tard à ce qui concerne, bien entendu, le take profit, le stop loss. À quoi sert le stop loss? Bien entendu, pour limiter les pertes, etc. Sur la politique de money management. Il était question de vous montrer comment est-ce qu'on peut trader, n'est-ce pas? C'est effectivement ça qu'il faut sur la plateforme. Maintenant,
Et si je vous ai dit que vous pouvez toujours changer, vous pouvez mettre les indices, hein. Vous pouvez mettre un indicateur qui vous permet de montrer, regardez cette flèche-ci par exemple, regardez cette flèche. Cette courbe-là qui marche avec, c'est une courbe qui me montre comment la courbe vient, elle vient de là-bas, elle descend, elle me montre qu'elle est en train de monter. Donc c'est une tendance qu'elle me montre, donc c'est une moyenne mobile, on parle de moyenne mobile pour les statisticiens, on n'est pas obligé d'être statisticien, en fait, c'est de la moyenne mobile. La moyenne mobile, c'est un élément, c'est quoi la moyenne mobile? C'est un indicateur statistique et qui lisse, bien entendu, les données les plus élevées et les données les plus basses. Donc vous verrez que la moyenne mobile ne passera pas réellement en bas, elle passera non plus en haut, mais elle passera au centre pour essayer de lisser, bien entendu, l'ensemble des erreurs liées au calcul. Donc la moyenne mobile essaie de montrer moyennement où est-ce que la courbe devrait réellement passer, où la tendance devrait réellement passer. Nous reviendrons avec beaucoup de concepts tels que l'analyse chronologique, qu'on en parle moins en trading. Je vous montrerai à quoi sert l'analyse chronologique sur le temps et dans l'espace, via bien entendu le marché du forex ainsi que le marché du trading. Je vous parlerai bien entendu de l'analyse bien entendu technique, qui est une analyse spéciale qui est basée sur l'analyse graphique. On en travaillera aussi tout de même, donc restez avec nous. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant parce qu'il y a pas mal de choses que vous allez apprendre gratuitement sur cette plateforme. Et invitez vos amis eux aussi à prendre beaucoup de notre plateforme. Vous pouvez partager la vidéo à vos amis si vous voulez bien qu'ils soient aussi comme vous. Vous n'êtes pas le seul à vouloir trader tout de même. Ils peuvent aussi s'intéresser au trading. Parlez-les du trading, c'est l'activité à venir. Il faut dire que le trading aujourd'hui va commander le monde de demain. Surtout ceux qui sont éveillés gagneront dans le trading. Alors c'était là la fin de cette vidéo. On se dit rendez-vous à la prochainement pour essayer, n'est-ce pas, de parler d'autres choses concernant le trading. Passez une très bonne journée à vous et à bientôt.